François Bayrou peut-il entraîner dans sa chute Emmanuel Macron? C'est bel et bien ce qu'espère la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon annonce aujourd'hui que son parti lancera le 23 septembre prochain une nouvelle procédure de destitution à l'encontre du président de la République. On ne peut pas négocier avec ce pouvoir et il faut empêcher M. Macron de nommer pour la 3e fois un Premier ministre qui ferait la même politique. Voilà pourquoi il faut le destituer. Pardon, je termine là-dessus. Au moins reconnaissez notre cohérence et notre volonté démocratique. Le chaos, c'est Macron. Le leader des Insoumis salue, je cite, la réponse digne du Premier ministre d'engager sa responsabilité et celle de son gouvernement. Le 8 septembre prochain, après les critiques sur son budget 2026, François Bayrou, qui semble aujourd'hui prendre la pleine mesure de son annonce, appelle les partis d'opposition à choisir entre le chaos et la responsabilité. Insoumis, communistes, socialistes et même ORN, tous ont quasi immédiatement annoncé publiquement qu'ils n'accorderont pas leur confiance aux locataires de Matignon. Dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou de la responsabilité. Cela va être un moment de clarification et de vérité. François Bayrou dit aujourd'hui qu'il est prêt à renégocier ce budget 2026 dont les 44 milliards d'euros d'économies ont du mal à passer auprès des partis d'opposition mais auprès d'une grande majorité des Français. Dans un dernier élan de survie politique, François Bayrou tente de rallier la gauche à sa cause, expliquant être prêt à solliciter les plus fortunés. Un effort spécifique sera demandé aux plus hauts revenus, à ceux qui optimisent leur fiscalité en particulier. Les niches fiscales des plus aisés et des grandes entreprises, considérées comme injustes, seront supprimées. Sans surprise, les Républicains ont pour leur part annoncé qu'ils accorderont leur confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain. Il faut dire que le président du parti de droite n'est autre que Bruno Retailleau, qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'en cas de chute du gouvernement Bayrou, il quitterait alors immédiatement son poste place Beauvau. La droite française ne peut pas s'associer au cartel du déni et aux démagogues qui refusent de voir la réalité en face. Nous sommes entrés au gouvernement pour éviter le chaos et l'extrême gauche. Il serait irresponsable de précipiter le pays dans une crise financière majeure dont les conséquences atteindraient d'abord les plus fragiles. Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France. Pour sauver sa tête, François Bayrou devra compter au-delà des Républicains. Le bloc présidentiel ne compte qu'un tiers des députés à l'Assemblée nationale et c'est loin d'être suffisant. En cas de chute du gouvernement Bayrou, au soir du 8 septembre prochain, le président de la République pourrait annoncer une nouvelle dissolution. Mais ce n'est pas ce que souhaite Emmanuel Macron.